toi je me confie. Donne-moi du secours. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment profiter de la vache grasse dans une nation et éviter la vache maigre. Comment profiter de la vache grasse dans une nation et éviter la vache maigre. Qui veut prospérer? Si on te dit, est-ce que tu veux être maudit, est-ce que tu vas accepter? Personne n'accepte la malédiction ou la pauvreté. Tout le monde veut être béni. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons te montrer par la parole de Dieu comment éviter toutes ces choses dans une nation. La vache grasse. Comment profiter de la vache grasse et éviter la vache maigre. Je peux dire comment profiter de l'abondance dans une nation, hein, et éviter également, tu peux ajouter, la disette. Donc on peut remplacer cela par voilà. Amen. Lisons ensemble Genèse le chapitre 41, les versets 1 à 7. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Au verset 5, il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les 7 maigres engloutis, les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous allons nous appuyer sur cette histoire de Pharaon, parce que bien aimé, ici on parle de la vache grasse et de la vache maigre. Dans Genèse le chapitre 41, à partir du verset 1 à 7, quelque chose dans le temps s'est passé en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph était en prison. Et Pharaon, qui était roi sur l'Égypte, venait juste d'avoir un songe. Et le songe, il avait vu 7 vaches grasses qui étaient en pleine forme. Et à la suite, il a vu également 7 autres vaches maigres, très vilaines, qui se sont approchées et ont avalé les 7 autres vaches grasses. Il s'est réveillé parce qu'il était troublé. Il s'est réendormi encore. Et la Bible déclare, il y avait des épis qui étaient bien en forme, beaux à voir également. Belle à voir, je peux dire. Et 7 autres épis très vilaines ont englouti les 7 autres épis qui étaient en pleine forme. Et la Bible nous dit, voilà le songe. Pour vous démontrer que les 7 vaches grasses que Pharaon avait vues présentaient l'état du pays, la situation de la nation où il était. En ce moment, l'Égypte était forte, puissante, et personne ne pouvait contre l'Égypte. Un pays béni, où la gloire se manifestait, l'abondance, etc. Et le songe qu'il venait d'avoir annonçait quelque chose de négatif. Et la Bible nous dit quoi? Le songe s'est répété 2 fois, mais différemment. Ce qui signifie que l'abondance allait disparaître et donner place à ce qui est négatif. Mais en tant qu'homme charnel, et surtout pharaon païen, il ne comprenait pas la traduction de ce songe-là. Mais à partir de ce que nous venons de lire dans Genèse, pour vous dire que un pays peut vivre la gloire de Dieu. Un pays peut vivre l'abondance. Un pays peut vivre le temps qu'on appelle la vache grasse. Et ce même pays également peut vivre la vache maigre.
Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui se manifestent. Telle que l'abondance se présente, il faut que tu t'attendes un jour à ce que la situation devienne bizarre. Ça arrive. Et là, si je vous parle de l'Égypte, un pays très fort, ils n'ont jamais imaginé qu'un jour, ils seront dans la sécheresse. Jamais. Pour vous dire que, bien aimé, il y a des situations qui peuvent se manifester dans toute nation, quelle que soit la nation. Le pays le plus merveilleux aujourd'hui, c'est les États-Unis. Mais vous comprenez avec moi que les États-Unis, malgré quelques gloires qui se manifestent, ils vivent également des situations un peu compliquées par moments. Par la présence de certaines choses que ce pays peut connaître. Donc, bien aimé, quand tu constates qu'un pays est en train de vivre où sa gloire, sa vache grasse ou son abondance, comment profiter pour éviter le pire qui arrive ou le malheur qui arrive? C'est ce que le pharaon devait comprendre. Si le son ne l'avait pas traumatisé, ça n'allait rien lui dire. Mais il savait que derrière ce son, il y avait un message. Et si lui, en tant que pharaon, a eu le sentiment qu'il y avait un message, c'est que cela peut arriver à tous les pays. Dans le temps. Bien mes frères et sœurs, tu es dans une nation. Quelle que soit cette nation, elle peut connaître la gloire. Mais juste pour un temps. Arrivé à un moment donné, quelque chose d'autre peut arriver. Mais sache profiter de la gloire que ce pays est en train de connaître. Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu es informé de cela? Tel que Pharaon fut averti. Je crois que s'il avait la traduction du songe, il allait faire très attention parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il fallait un traducteur. Il fallait quelqu'un pour lui interpréter. Dis à ton voisin, quel que soit le pays peut connaître des hauts et aussi des bas. Mais pendant que le pays est en haut, toi, il faut profiter. Et qui peut te donner de profiter? C'est ça le problème. C'est ce que nous allons voir ensemble. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Si Pharaon avait négligé ce songe, quelque chose de bizarre allait se manifester dans sa vie après. Il n'allait jamais supporter cela. Il le savait. Moi, je me dis ce soir, tel que cet homme fut averti, conscient de quelque chose qui allait arriver, il allait chercher la solution. Mais est-ce que nous qui sommes dans cette nation, on fait attention à tout ce qui est en train de se passer? Le temps de l'abondance et le temps de la disette. Est-ce qu'on fait attention? Il ne faut jamais qualifier ton pays pour dire non, on restera en haut, bien aimé. L'histoire nous montre. Et la situation que nous vivons actuellement nous montre que quel que soit le pays, quelle que soit la gloire, il y a toujours une situation qui se produit. Il y a des choses que tu ne peux pas prévoir, qui se manifestent, qui peuvent, n'est-ce pas, affaisser le pays. Mais pendant ce temps, quand le pays était bien posé, qu'est-ce que toi tu as pu faire? Pourquoi le Seigneur a montré, n'est-ce pas, ce songe à Pharaon? En montrant la vache, il voulait parler de la production, de la prospérité en quelque sorte. C'est pourquoi nous avons aussi gardé ce thème-là. Donc, un pays peut vivre un temps la prospérité. Il ne serait pas bon de regarder cette prospérité-là et ne pas en profiter. C'est ça. Donc ici, la vache, c'est la femelle du taureau. Vous savez, le taureau, il est très dangereux. Mais sa femelle, là, je veux dire sa femme, là, hein? Mammifère ruminant de la famille des bovidés. Apte à la reproduction. Ça veut dire elle, là, elle est apte à la reproduction. Qui est élevée à la fois pour son lait. Et vous savez combien de fois son lait est important? Lait des vaches. Tu aimes boire café. Les trucs, tu vois, non? Vous voyez un peu? Donc vous voyez un peu que c'est important. Et pour sa chair qui est consommée sous le thème de viande de bœuf.
Donc imaginez-vous que cette vache-là n'existe pas. Il y a un problème en quelque sorte. Il y a absence de production quelque part. Et quand quelque chose est grasse, qui a beaucoup de graisse, qui produit beaucoup, quand quelque chose est grasse, c'est une vache. Déjà, en tant que vache, elle produit déjà. Il y a une action de production. Hein? Et on ajoute là-dessus grasse. Remplie de chair, de graisse, potelée. Avant tu es prospère, mais quelque chose d'autre s'ajoute encore sur ta vie. Donc, ce qui est qui a beaucoup de graisse, qui produit beaucoup, riche en matière, en liant, qualité de ce qui est doux et souple. Épaisse, qui est formée de graisse. Regardez un peu. Donc, quand une telle chose manque quelque part, il y a absence de gloire, de prospérité, d'abondance. Tu ne jouis pas bien de ce qui se passe. C'est la douleur. Or, quand la vache grasse se manifeste dans une nation, c'est la gloire, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Tout le monde est dans la joie. Non seulement dans la nation, mais dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, partout où tu es. Parce que le message est bien vrai, un message national, mais c'est en même temps individuel pour chacun de nous. C'est pour toi, c'est pour moi. On continue la définition. Ce qui est maigre, ce qui a très peu de graisse. Quand quelque chose est maigre, a très peu de graisse et de chair. Par extension, peu abondant, stérile et improductif. Donc ce qui est maigre. Donc vous regardez un peu le songe de Pharaon. Ce qui ne produit pas, ce qui est maigre, ce qui est détruit, ce qui est stérile, est venu avaler ce qui produit, ce qui est productif.